Et est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur moi, sur mon background, savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, ou est-ce que moi je me fais interviewer? Alors, vous êtes à la bonne place. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en business, mindset et aussi je parle de cash. Alors, si ce sont des sujets qui vous intéressent, considérez vous inscrire à ma chaîne dès maintenant. Dans cette vidéo, j'ai été interviewé. Oui, votre cher et l'unique Christopher Salador, pour ceux qui me connaissent déjà, mais pour ceux que vous ne me connaissez pas, ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Parce que cette vidéo, c'est une vidéo où est-ce que j'ai été interviewé dans un podcast. Le podcast, ça se passe entre les deux oreilles. C'est le podcast de Jocelyn Grégoire, le président fondateur des Mordus d'immobilier du Québec, avec son coach, son partenaire et ami Raymond Brisebois, qui est un coach en mindset, business et en communication. J'ai fait plusieurs vidéos où est-ce que j'ai interviewé sur ma chaîne Jocelyn Grégoire. Donc, allez voir son background, allez voir son histoire. C'est très inspirant, c'est très motivant. Il a créé beaucoup de choses. Il s'est créé beaucoup de richesses à travers l'immobilier, à travers l'investissement immobilier. Et c'est ça qu'on parle sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à aller revoir ces vidéos-là. De un. De deux, bref background, backstory sur Jocelyn Grégoire. Jocelyn est un Québécois, né au Québec, et il est parti de rien. Son entourage, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, aucunement. Il a bâti sa richesse, il a bâti ses business from the ground up, de zéro. Et c'est ça qui est inspirant, qui est motivant avec cette personne-là, c'est que il l'a pas eu facile, puis jusqu'à dernièrement, il vit des challenges et il en parle, il est transparent, il est authentique. Donc, allez voir les vidéos sur ma chaîne. Et aussi, de l'autre côté de la médaille, il y a Raymond Brisebois aussi, le coach en business mindset, coach pour investisseurs immobiliers et un expert en communication qui a gagné plusieurs concours dans la communication chez Toastmasters. Et Raymond aussi a son background, a son vécu. Et c'est ça qui est intéressant avec ces deux personnes-là, c'est qu'ils se complètent. Et vous allez le voir à travers l'entrevue, vous allez le voir à travers la vidéo. Ils me posent des questions et on voit c'est deux perspectives qui font en sorte qu'on est capable d'aller chercher des pépites d'or. Alors, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et aussi, à mes côtés, il y a une investisseuse qui part des projets immobiliers de construction neuve, Danielle Roy, et moi, votre cher et l'unique. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, écrivez dans les commentaires « Better Call Chris ». Comme ça va faire en sorte que pour toutes les prochaines fois que je vais être interviewé dans des podcasts, je vais m'assurer d'avoir l'intégralité de la vidéo pour vous la partager. Alors, j'espère que vous allez aimer et laissez-vous les commentaires dans le bas de la vidéo. Better Call Chris. Bienvenue la gang à notre nouvel épisode de Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast. C'est le dernier épisode de la saison. Deux invités exceptionnels encore une fois. Christopher, tu permets les dames d'abord? Tout à fait. Je vous présente Daniel Brabant, avec qui j'ai eu la chance... Daniel Leroy. Comment ça, je dis Brabant? C'est pas grave. J'ai dit Brabant au lieu de Leroy. C'est correct. Désolé, lapsus. Donc, avec qui j'ai eu la chance de faire un souper tournant une fois. Puis on avait eu une discussion vraiment incroyable. C'est une passionnée qui développe du terrain, si je me souviens bien. Donc, je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Danielle Leroy. Je suis investisseur et promotrice immobilier. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Super. Puis, tu fais de l'investissement immobilier et promotion de? J'investis dans les immeubles locatifs. Puis, oui. Je fais la promotion de développement de projets immobiliers. Donc, on a un projet en cours, puis des immeubles qui lèvent en cours. En fait, un cet été, puis un projet cet été. Super. Et mon chum Christopher, qui m'a reçu souvent à son podcast. Donc, c'est maintenant à moi de te le rendre. Donc, Christopher, parle-nous de ce que tu fais. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre,
acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Tu fais Better Call Chris. Exactement. Christopher Salador, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube Immobilier 101 avec Christopher Salador où est-ce que justement, je partage des trucs et astuces sur l'investissement immobilier, sur tout ce qui concerne les transactions immobilières, courtier immobilier de profession et aussi investisseur immobilier. Bon. Donc, comme à tout le monde, si on pèse sur le bouton, notre mentor Raymond, on parle plus. Il y a de quoi nous dire. Raymond, parle-nous de ton rôle un petit peu. Ben, mon rôle, moi, c'est ce qui me fascine dans le monde de l'immobilier quand j'ai commencé à travailler avec Jocelyn, ça va faire 5 ans bientôt, c'est l'aspect humain de l'immobilier ou qu'on pourrait dire de la business en général. Donc, mon rôle, c'est être à l'écoute, observer pendant notre épisode, pendant qu'on va jaser, pendant les conversations et de relever les pépites d'or. Et c'est là que je vais appuyer sur le bouton. On arrête de parler et là, on va échanger. Je vais partager ce que je viens d'observer, la fameuse pépite d'or, et après ça, on va pouvoir continuer autour de ça. Let's go. Donc, on a toutes des expériences en immobilier en tant que courtier. Je pense que tu investis un petit peu aussi. Exact. Et de ton côté, en tant que promotrice et les différents projets que tu lèves. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est évidemment, grâce au mindset, à ce qui se passe entre les deux oreilles, bien, ça nous permet de nous différencier. Ça nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin quand il y a des défis qui se présentent à nous. On a tous déjà remarqué qu'un défi qui se présente, bien, on peut le voir comme un défi et s'écraser parce qu'il est trop gros pour le relever, ou aussi on peut le voir comme une opportunité de changer nos vies. Donc, c'est ce qui s'est passé dans les dernières années au Québec. On a changé notre vie pour toutes sortes de raisons. J'aimerais ça savoir de votre côté, là, entre vos deux oreilles, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que peut-être vous vous démarquez dans le domaine où ce que vous êtes grâce à votre mindset? Et est-ce que vous travaillez à votre mindset régulièrement? Est-ce que c'est des choses que vous avez pris le temps de peaufiner, d'amener à un autre niveau? Est-ce que... Veux-tu y aller? Ben, il n'y a pas de problème. 100%, je vais être franc avec toi. Tu sais, en tant que courtier immobilier, sincèrement, pour continuer de performer puis de passer à des prochains niveaux, comme dans tous les domaines qu'on veut justement se surpasser, il nous faut des coachs. Fait que j'avais une coach, puis une des phrases qu'elle m'avait dit pendant un coaching, c'était « L'immobilier, c'est une game d'adaptabilité. En d'autres mots, puis ça s'adresse pas juste aux courtiers immobiliers, mais, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, à tout le monde qui font partie du monde de l'immobilier. Les entrepreneurs en général, même. Les entrepreneurs en général, c'est que justement, on a le marché, puis peu importe si les conditions changent, que l'environnement change ou quoi que ce soit, on doit tout simplement s'adapter. Tu viens de le dire, c'est pas parce que les taux d'intérêt augmentent, que le marché est plus difficile qu'il faut justement s'apitoyer sur notre sort puis se pitcher par terre. Non, au contraire, comment qu'on doit s'adapter ou s'ajuster par rapport à qu'est-ce qu'on a devant nous. Puis je pense qu'on vit dans un univers d'adaptabilité. 100%. C'est un mot dur à dire, hein? Bon, on donc, l'adaptabilité, c'est de se mouler à ce qui se passe, c'est de surfer avec la vague, c'est de s'assurer que peu importe ce qui va arriver, on va avoir une bonne attitude, puis on va mettre en place les actions nécessaires pour passer à travers soit le défi, soit la crise, ou soit tout simplement le projet. Parce qu'un projet en soi, ben, faut s'adapter tout au long du projet. 100%. C'est rare qu'on ait une vision d'un projet et qu'à la fin, ça finit pareil. J'avais des plans faits par un architecte pour ma maison. Puis là, on part avec ça. En cours de route, on se rend compte que la fenêtre dans la salle de bain est trop petite. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté, on a grossi la fenêtre. Mais c'est un peu pareil dans ton projet d'immobilier ou dans ton projet de couple ou dans ton projet de vie. Ben, quand ça change, quand tes besoins changent, quand tes objectifs changent, tu changes le plan, tout simplement. 100%. Puis je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a aucun plan qui va être parfait, que ça s'est passé comme sur des roulettes, puis il n'y a pas eu d'embûches et d'obstacles. Donc, justement, il faut s'adapter. Fait que oui, dans les dernières années, j'ai pas eu le choix de m'adapter. Les clients aussi, le monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas le choix de s'adapter avec les nouveaux changements puis la nouvelle réalité. Puis évidemment, comme pour terminer avec la question, c'est que c'est sûr au point de vue du mindset, je vais être franc avec vous, avant même la pandémie, on va prendre ça comme point de repère, mais avant la pandémie, oui, je travaillais sur moi, mais je me développais. Quand la pandémie a frappé puis tout était fermé, ben là, j'avais rien que ça à faire. Fait que je me suis mis à faire de la méditation, à faire du yoga, à plus lire, me développer et peaufiner mes objectifs et tout ça. Puis sincèrement, ma business, elle a juste comme t'as essayé doublé. Des choses que tu faisais pas avant.
Parce que en j'avais le faisant temps, des en choses plus. que tu faisais pas parce que tu avais le temps, bien, au moins, tu as mis de quoi en avant. Ce qui est le fun, c'est tu as parlé d'anticipation. Hein? Tu anticipes que tu vas devoir changer, que tu vas devoir te mouler. Fait que l'anticipation fait que le changement devient plus facile. Et là, je pense, Raymond, oui, hein, Ben, je l'avais moi, anticipé, celle-là. Et juste ne pas oublier de donner la parole tantôt à oui. Daniel pour la première question. C'est parce que là, il y a une grosse... Il y a non seulement une pépite, mais j'ai le goût, Chris, respectueusement, de te challenger sur quelque chose quand tu as dit « J'ai pas eu le choix de m'adapter ». Puis moi, je pense que tu as fait le choix de t'adapter. 100%. Wow. Parce que quand j'entends dire, puis Linda et moi, on a un de nos amis, là, il dit tout le temps ça, pas de choix, pas de choix. T'as le choix, man. Là, puis j'ai coaché de jeunes entrepreneurs qui avaient une idée. Puis leur marketing, c'était j'ai la meilleure idée au monde, puis voici, ça va être payant, m'en faire de l'argent, puis c'est ça qui est ça. Et j'en connais même un en particulier, là, je le nommerai pas, là, il est rendu à son 4e, 5e projet parce que les autres ont chié. Fait un bon département de marketing. Adaptabilité, là. C'est ça. Ça veut dire que lui, il a dit c'est ça, puis c'est tout, puis ça marche pas de même. Au diable le prochain, on recommence à neuf. Puis quand on y pense, là, un marketing qui fonctionne, là, c'est un marketing qui est capable de se mettre au niveau de l'auditoire, de la clientèle, puis après ça, de s'adapter. Puis après ça, de régler leurs problèmes à eux. Puis tu te dis tout le temps, toi, pour avoir du succès en immobilier, il faut que tu aimes régler des problèmes. Mais c'est les problèmes des autres que tu règles. Exact. Fait que l'adaptabilité, c'est un choix, c'est même une stratégie, puis c'est même intentionnel. 100%. Puis je peux me permettre de compléter. Puis je pense que vous êtes d'accord avec moi que on a l'illusion que oui, ça devrait se passer parfaitement, qu'on a un projet, un objectif, puis on va atteindre la cible sans embûche. Mais comme tu viens de le dire, par rapport à l'exemple du marketing, c'est que pour ceux qui ont fait du marketing, c'est de l'essai-erreur. Ben oui. Il n'y a pas de recette parfaite. Ouais. T'essayes, ça marche pas, on a de l'information, On réajuste, on recommence. jusqu'à ce qu'on tombe sur la recette parfaite. Ton Tout à fait. opinion, Daniel? Là, on parle d'adaptabilité, de mindset. Je suis d'accord, tout à fait. Je trouve que c'est une belle façon d'aborder les défis, les tourner en opportunités. Mon mindset, si je parle par rapport à ce que je vis, moi, je pars souvent avec une idée qui est plus grande que nature. Puis, je la vois. Puis, à ce moment-là, je pars et puis je m'associe avec des gens qui vont vouloir mettre en vie cette même idée. Fait que des fois, l'idée est banale, hein, comme là, je vais faire un 12-plex cet été, donc c'est assez carré, ça prend des stationnements, tu sais, donc on travaille avec les différents métiers, professions là-dedans pour monter ça. Ça va quand même assez bien, mais quand même, ça demande l'adaptabilité avec les gens avec qui on travaille, hein. Donc, d'être capable de manager ou de se manager aussi par rapport aux différents tempéraments des autres personnes. Oui, parce que les émotions, c'est difficile. Les émotions rentrent là-dedans. Fait que j'essaie toujours, je réussis pas toujours à prendre un pas de recul puis de dire, OK, bon... comment est-ce que j'adresse cette situation-là? Il y a des fois où je réponds juste pas à la problématique, j'attends le lendemain, je dors là-dessus, puis là, on se lève avec une autre façon de voir. J'aime ça, ce que tu dis. Fait que ce que je comprends, dans ton projet de 12, vous êtes quelques investisseurs, et là, toi, tu es la maître d'œuvre, ou en tout cas l'instigatrice de ça, puis là, tu dois manager toutes ces idées-là, parce que tout le monde veut le bien, tout le monde veut la même chose, le bien du projet, mais des fois, il y a des idées que ça devient plus difficile, puis il y a des fois, des idées qui viennent toucher un petit peu les émotions. Puis là, ton truc à toi, c'est de dire, hey, on va remettre ça demain. Au lieu de répondre à chaud et peut-être répondre n'importe quoi, on va attendre au lendemain. Puis souvent, la nuit porte conseil. Souvent, on n'aime pas ça se faire dire ce conseil-là, mais il est tellement vrai, hein, la nuit porte conseil. On prend le temps de décanter, on prend le temps de laisser passer l'émotion. Une fois que l'émotion est passée, là, le cerveau il réfléchit pour de vrai. Et c'est là qu'on va trouver la bonne réponse. Puis on voit ça d'une autre façon, c'est pas frais, là, donc on a un petit peu de recul, puis ça va bien. En fait, le 12, je le fais toute seule avec mon conjoint, là, c'est pas vrai que je le fais toute seule, mais lui, il est plus investisseur qu'acteur là-dedans. Exact.
Fait que donc, c'est plutôt avec les corps de métier, tu sais. C'est sûr que l'architecte voudrait les matériaux parfaits, puis l'autre veut l'autre chose parfaite, puis toi, tu veux que ça coûte le moins cher possible? Oui, il veut le plus solide avec le plus de métal dedans possible. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il faut faire la part des choses, puis sans trop, parce que tout le monde a sa belle vision, fait que sans trop heurter des gens, là, donc, puis arriver à faire que tout le monde, finalement, on produit quelque chose qui est C'est tellement incroyable ce que tu dis. Dans le fond, tu as tous les meilleurs corps de métier, tu sais, des gens qui ont été à l'université puis qui disent c'est vraiment comme ça qu'il faut faire ça comme faut, c'est comme ça. Puis toi, tu es l'entrepreneur au milieu qui va faire arriver les choses, mais qui va relativer aussi sans couper pour la sécurité des gens, mais à un moment donné, tu peux pas non plus avoir le building à fine pointe de la technologie de construction, évidemment, des matériaux, des choses comme ça, puis arriver à la fin puis dire « Hey, c'est rentable ». Parce que faut faire le mix entre ces choses-là. Il faut que tu arrives à la fin puis que ça reste une opération qui est rentable. Parce que comme tu dis, si on écoute l'ingénieur qui gagne beaucoup d'argent puis qui a les moyens, si on écoute l'architecte qui gagne beaucoup d'argent et qui a les moyens, si on écoute le gars de matériaux, le ci, le ça, à un moment donné, ces gens-là, là, c'est pas leur projet, puis eux autres, ils veulent juste... Ils sont bien quand ils font... Tu sais, évidemment, quand on fait un sport, on achète les meilleures raquettes, on achète les meilleurs outils. Mais c'est la même chose. Eux autres, dans leur travail, ben, ils veulent avoir les meilleurs outils. Puis leur fournir les meilleurs outils, des fois, c'est pas la bonne chose. Fait qu'il faut prendre une façon de leur faire comprendre qui arrive. Puis ça se passe entre les deux oreilles. C'est ça, comme mon entrepreneur en construction, il me dit, il a mis assez solide pour faire la place Ville-Marie, tu sais, 112. Exact. Fait que, tu sais, la personne a fait très bien son travail, mais bon. Mais ça, c'est un exemple. Le meilleur exemple, tu m'as fait penser, c'est vraiment le développement immobilier qu'on fait. C'est donc un nouveau site immobilier. Il n'y a rien présentement. Donc, on passe les rues, on fait les maisons. Et puis là, j'ai des associés qui embarquent avec moi. Puis là, il y a plusieurs idées. Fait que là, il faut vraiment jongler avec ça. Fait que... Au début, j'avais le mindset, là, non, il faut tout contrôler. Puis évidemment qu'avec le temps, là, tu te rends compte que, non, tu peux pas fonctionner comme ça parce que ça peut pas, là, c'est juste. Donc, on s'adapte, puis l'adaptabilité, c'est pas un problème pour moi, tu sais. Si on me dit, comme là, on a fait un plan, puis là, ça, faudrait le changer. OK, par exemple, la courtière immobilière qui travaille avec nous a dit « Bon, on enlève ça, les maisons beige, on met tout noir et blanc. » Bon, OK. Fait que, tu sais, je l'écoute. Si elle puis les designers trouvent que c'est une bonne idée, puis c'est au goût du jour, puis on y va comme ça, puis j'astine pas, tu sais. Mais il y a d'autres points sur le but ultime qui reste de ce site-là, par exemple, c'est vraiment un endroit ludique sur le bord de l'eau, avec un quai, avec un jardin pour cultiver tes tomates, tu sais, ton persil. Mais ça fait partie de l'adaptabilité, hein? Oui. Parce que tous ces petits services-là que tu ajoutes, tu sais, tu parles d'un coin ludique, tu sais, il n'y a pas grand monde qui disait, moi, je vais faire un projet immobilier ludique. Par contre, où est-ce qu'on est dans l'immobilier? C'est que le marché est ralenti, il y a moins d'acheteurs, les taux d'intérêt sont plus élevés. Il faut trouver des façons d'attirer une clientèle spécifique à nous. Exact. Puis je pense qu'un marketing autour de dire, c'est un secteur qui va être ludique, il va avoir ci, il va avoir ça, il va avoir ça. Mais il y a des gens qui vont se dire « Hey, moi, je m'en fous des taux d'intérêt. C'est ça que je veux. C'est la première fois que je vois un projet qui est monté de cette façon-là, puis je veux embarquer là-dedans. Puis c'est là que je veux faire mon petit coin de vie. » Exact. Félicitations. Merci. Puis c'est exactement cette clientèle-là qu'on a. Les gens qui sont intéressés, ils appellent, puis ils sont comme « C'est là que je m'en vais, moi. » Donc, tu m'appelles pour me dire à partir de quand je vends ma maison. T'sais. Fait que, parce que vraiment, là, le milieu qu'on est en train de construire, même mon associé dit, moi, c'est sûr, j'ai une maison ici. Ah oui? Parce que ça va être spécial. On espère que ça va être le plus beau coin de la région. Là, et la région, c'est? C'est à Valleyfield. À Valleyfield? Oui. Fait que ça va être... donc, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais tantôt, en fait... ça a pris 2 ans et demi se rendre là. T'sais. Donc, c'est quand même un long chemin. Puis, on vit toutes sortes d'émotions. Comme on dit, il y a une émotion attachée à l'argent.
Qu'on veuille ou non, quand tu vas mettre, je sais pas moi, 1 million dans quelque chose, ben c'est 1 million de labeur que tu as mis pour ramasser ça, tu sais. Ouais. Fait que tout le monde a sa petite émotion d'attacher, puis ça m'a pris aussi des méditations, des réflexions, de la visualisation pour en arriver là. L'année prochaine, quand ce sera construit, Josh, on fera un autre petit podcast, puis je t'expliquerai comment je me suis rendue là. C'est quand même un parcours qui m'a moi-même surpris. Donc, je pensais jamais que j'arriverais à cette étape-là. Puis comme dit mon conjoint, je pensais jamais que j'allais marier une promotrice immobilière. Parce que c'est quelque chose qui se développe depuis seulement 10 ans. Donc... Est-ce que tu es d'accord pour dire « je pensais jamais que j'arriverais là », ton mindset a évolué, puis que ça s'est passé beaucoup entre tes deux oreilles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé complètement entre mes deux oreilles. Le reste, c'est de la poutine, mettre des chiffres avec des chiffres. Mais je te dirais, pour le démarrer, ça a été 50% entre les deux oreilles. Et puis après ça, cette partie-là, elle baisse un peu, malheureusement, parce que y a la réalité qui embarque, puis la construction, puis il faut faire des plans, puis tout ça. Mm-hmm. Mais ça demeure. Il ne faut pas que ça parte, sinon je ne... Ça ne démarrera jamais. Exactement. Super. Mais, ouais. C'est fou comment, pour vrai, quand on a un projet, l'idée sur plan, ça fait du sens, c'est beau, on sait c'est quoi la ligne directrice, puis on sait c'est quoi que la cible. Puis une fois dedans, là, c'est comme, oh my gosh, on se fait frapper de tout bas, de côté. Ça a commencé il y a 2 ans. 2 ans et demi. Fait que dans le fond, il n'y avait même pas la hausse des taux, puis les matériaux. Non, tout était beau. Tout était, exactement, tout était beau. C'était l'Eldorado, les maisons, ça se vendait dans une semaine. Ouais. Puis là, ben non, c'est plus la même chose. Donc, le retour sur investissement, il change. Les prêts sont beaucoup plus chers et les maisons se vendent moins vite. Puis c'est Donc, là... tu dois supporter plus longtemps. Oui, et c'est là que le mindset devient intéressant parce que faut donner le guts à l'équipe, il faut leur donner le goût de continuer puis d'aller de l'avant. Il faut que tu contrôles tes pensées pour contrôler ta destinée. Je pense que ça fait 12 fois, je le dis, pendant les différents épisodes du podcast, mais c'est tellement vrai, ce bout-là. Si tu contrôles tes pensées en fonction de les taux augmenter, les maisons se vendent moins vite, et tu gardes le focus là-dessus, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te décourager, tu ne te rendras pas jusqu'au bout. Si, par contre, tu regardes en direction où est-ce que tu veux aller et tu dis qu'est-ce que ça prend pour que quand même je vende mes maisons dans un délai raisonnable, pour que quand même les gens soient ouverts, bien, ça devient un endroit ludique. C'est là tout le changement qu'il a fait, de trouver la solution pour que les gens aient quand même de l'intérêt. Et là, les gens viennent te voir et ils disent non, moi, c'est là que je veux rester, no matter que ça coûte. Et c'est là aussi que, par exemple, aux courtiers, à l'équipe, j'ai dû dire on ne vend pas des maisons ici. Oubliez ça, on ne vend pas des maisons. On vend un milieu de vie qui va être exceptionnel. Fait que c'est ça, là, commencez pas à me dire « Oui, mais les maisons de ci... » Non. Telle personne est bonne dans le design, fais-nous un bon design. L'architecte est bon dans l'architecture, mais on vend pas des maisons. Fait que ce site-là, c'est comme ça, puis c'est ce message-là que je passe. Je pense que ça va être efficace. Je pense que ça va être efficace. Et moi, Josh, j'ai le goût d'amener Chris complètement sur un autre track. Let's go. Il a capté mon intérêt lorsque il s'est présenté tantôt en ouverture de notre épisode en parlant de sa chaîne YouTube. Yes. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est drôle, ça a parti de juste partager des trucs et astuces pour monsieur, madame, tout le monde, peu importe les niveaux, investisseurs, acheteurs, flippers ou quoi que ce soit, pour leur partager la vraie information parce que j'avais remarqué que... Et c'est le courtier qui voulait faire ça ou c'est le passionné d'immobilier? C'est un mix des deux. Un mix des deux. Plus le marketing en moi qui est comme, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent des autres? Parce que ça, j'ai commencé en 2017. Puis les vidéos sur les plateformes de réseaux sociaux prenaient pas autant d'ampleur. Puis c'est Maxime Victor, justement, qui m'a donné le truc. Fait que j'ai parti ça. Et de fil en aiguille, c'est sûr que quand on commence un projet ou on commence quelque chose de nouveau, on patauge, on n'est pas super bon. Fait que je me suis amélioré en cours de route. Puis aussi, à un moment donné, je me suis dit, OK, mais il faudrait que j'invite du monde.
Puis c'est là que j'ai invité Jocelyn, j'ai invité Ghislain Larochelle, etc., GF, plein de coachs, de formateurs, des investisseurs, etc. Puis plus j'invitais du monde, c'est là aussi que j'ai vu que ça a explosé, puis j'avais le reach était encore plus gros et plus intéressant. C'est le fun de la notoriété par association. Aussi. Parce que, tu sais, quelqu'un qui connaît un autre influenceur ou formateur ou quoi que ce soit, puis qui a confiance, mais dès que tu t'associes à lui, la confiance vient beaucoup plus naturellement. Donc, 100%. Ta recette est vraiment efficace là, de ce côté-là. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas attendu que tout soit parfait, puis que tu aies le budget, puis les ressources, puis le ci, puis le ça, puis tu as commencé. 100%. Puis aussi, je me disais, tu sais, je te connaissais pas, j'avais entendu parler de toi, puis toutes les autres, je me suis dit, OK, comment je peux me rapprocher de ces gens-là? Puis j'avais déjà la chaîne YouTube, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais partir un show, puis je vais les inviter, puis ça va développer une relation. Puis ça aussi, ça a été une étincelle. Pour le bénéfice des auditeurs, là, moi, j'ai remarqué, parce que ça fait longtemps que j'en fais des choses comme ça, puis ce concept-là, ben, ça fait quoi, 5 ans à peu près, le premier, 6 ans? Facile, oui. Donc, Wow. je le mets en pratique depuis longtemps. Puis, tu sais, l'adage qui dit « Dis-moi avec qui tu tiens, je vais te dire qui tu es », ben ça, c'est... Tu sais, on a beau faire des podcasts pour aider les autres, mais tu sais, aujourd'hui, on en a tourné 3. Ben, qui va sortir plus grandi de ça? C'est moi puis toi. On les a fait tous les 3. Oui. On se rend compte des choses, on vit des moments. Notre cerveau enregistre tout ce qui se passe. Fait que c'est super gratifiant. C'est le fun pour les auditeurs. Tu permets à ces gens-là d'avoir accès à de la croissance personnelle, à des trucs, à des astuces. Mais la personne qui en bénéficie le plus, c'est toi qui mets le plus d'énergie, mais c'est toi qui en retire le plus en bout de ligne. Là. Puis sincèrement, c'était comme du coaching. Ouais. Le premier, je pense que c'était le premier. C'était-tu le premier? Je pense que c'était le deuxième. Mais peu importe l'invité, j'avais toujours une pépite d'or que je retenais ou qui m'inspirait, qui me motivait encore plus à... parce que chaque histoire était différente, puis chaque histoire était motivante. Le background de la personne, puis de où est-ce qu'il est parti, de où est-ce qu'il est rendu. Puis en même temps, tu réalises que c'est des monsieur, madame, comme monsieur, madame, tout le monde. Puis ça, c'est important aussi. Ils ont eu leur jour zéro, puis ils sont rendus là aujourd'hui. Puis c'est ça que je trouve plate des fois avec les jeunes qui veulent se partir dans l'investissement immobilier ou peu importe. C'est que des fois, ils nous voient comme des géants. Mais dans le fond, ces gens-là, ils ont eu leur jour 1. Puis souvent, ils n'ont même pas commencé comme ton histoire. Tu n'as pas commencé avec un 6-plex, un 12 logements. Tu as commencé avec une maison. Ouais. Puis tu t'es retrouvé dans une situation où est-ce que tu t'es adapté, puis tu as fait de la maison bachelor, puis tu comprends, tu t'es retombé sur tes pattes, puis à partir de là, tu as grossi. Puis beaucoup d'histoires, c'est très similaire à la tienne. Mais c'est drôle, hein, parce que je vais parler un petit peu de mon histoire, parce que si tu viens de dire, le marché a changé à travers les années. Puis moi, quand je commençais à faire de l'immobilier, ce qui était à la mode, c'était les cours pour faire des conversions en condo. Et quand ça remonte à longtemps, là, c'est avant que la construction explose au Québec. Donc, avant que la construction explose au Québec, des condos, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas de construction. Là, on recule fin des années 2000, là, 2005, 6, 7, 8. Et là, les gens, ben, ils achetaient des condos. Ils étaient rares, mais fait que là, moi, le temps, je suive le cours. J'ai suivi le cours. Fait que là, ça a pris une couple de mois. Pris une couple de mois, trouver un immeuble pour convertir en condo. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'immobilier explose. Et juste en avant, quand j'ai eu mes numéros de lot de condo, juste en avant, il y a eu genre, je te dirais, 400 condos en construction. Un groupe très connu que je nommerai pas. J'ai fait, mon chien est mort. J'avais choisi le bon spot où il n'y avait pas beaucoup de condos, où est-ce qu'il y avait beaucoup de services, où ce que les gens disaient, hey, moi, j'achèterais un condo là, c'est une bonne place, l'école est proche, il y a ci, il y a ça. Et dans le champ en avant, que je pensais pas que ça se développerait jamais, aussitôt j'ai mes numéros de lot, ils mettent une pancarte, ils construisent 400 condos moins cher que ce que moi je pouvais vendre. Wow. Et là, il a fallu que je m'adapte. Donc, adaptabilité, qu'est-ce que je vais faire? Raymond? Bien, je vais revenir sur ce que tu disais, Chris, quand tu parlais d'un exemple là, des jeunes ou de gens qui débutent soit en affaires ou en investissement immobilier et qui veulent tout de suite, là, ils veulent hacker, si on veut, le système, puis tout de suite avoir le succès. J'aime dans mes conférences citer Martin Luther King parce que 1963, c'est mon année de naissance et c'est l'année où Martin Luther King a fait son fameux « I have a dream » à Washington devant 400 000 personnes et c'est le discours qui est pas « I have a wet dream ». Non, pas du tout. Et ce que je savais pas puis que j'ai appris dernièrement, c'est que le mot pour mot, là, le script de Martin Luther King, de son fameux « I have a dream »,
ce même speech-là, ce même discours-là a été livré plus de 250 fois. T'es pas sérieux? Dans des petits bars miteux devant 12 personnes à moitié pactées, dans des sous-sols d'église, dans des salles communautaires, dans des restaurants. Alors, je sais pas c'est qui disait ça, là. It takes 10 years to be an overnight success. Tu sais, ça prend 10 ans pour devenir un succès. Ben, c'est le même dans tout. C'est le fameux principe que je pense que c'est Marshall, je me souviens plus de l'auteur, qui parle du principe du 10 000 heures. Ouais. Ben, si 10 000 heures, là, quand tu calcules là, une moyenne de 40 heures semaine, tu as à peu près 10 ans. Mais si tu veux pas prendre 10 ans pour te libérer financièrement, ben, mets plus d'heures. 100%. Ou associe-toi. Ou, tu sais, le temps, c'est relatif. Là. Tu peux aller chercher les bons partenaires, tu peux aller chercher les bons coachs, les bons mentors, les bonnes formations. Mais il y a une affaire que tu peux pas... Faut que tu fasses le temps. Faut que tu n'aies pas peur de... Tu sais, quand tu as parti ta chaîne YouTube, tu as parti avec 1 abonné. 0. 0. 0 abonné. Et tu n'as pas eu peur, là. Je suis sûr, moi-même, quand je regarde des discours que j'ai livrés, là, tu me parlais de Maxime Victor tantôt, sur ma chaîne YouTube, j'ai un discours que j'ai livré il y a peut-être 10 ans devant une gang là, de son école, de sa firme. Puis... À l'époque, le monde m'avait applaudi, là, mais je me regarde le disant, oh boy, j'ai évolué. Alors, c'est de ne pas avoir peur dans n'importe quoi. Ça, hein, l'évolution dans le temps. Pas avoir peur d'avoir l'air fou, pas avoir peur d'essayer, pas avoir peur que, tu sais, j'ai travaillé en coaching avec des investisseurs immobiliers qui avaient quitté une job d'ingénieur, mettons, à 200 000 par année. Ouais. Puis là, il était sa coche, là, il avait atteint un niveau d'excellence. Et là, gros syndrome de l'imposteur quand vient le temps de se partir en affaires, de se partir à leur compte ou de commencer à faire l'investissement parce qu'ils voudraient que tout soit au même niveau d'excellence que quand ils étaient dans leur profession. Puis moi, je lui dis, oublie ça, là. Faut pas t'avoir peur d'avoir l'air fou, faut pas t'avoir peur de te planter parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas grandir. Pas avoir peur d'avoir l'air fou, c'est tellement important parce qu'on a toujours le regard des autres sur nous autres. Puis tu sais, peu importe ce que tu vas faire, il va y avoir des gens qui vont te critiquer, puis il va y avoir des gens qui vont t'applaudir. N'importe quel niveau tu vas arriver, là, tu sais, que tu sois bon ou pas bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont critiquer, puis on regarde toujours ceux qui critiquent et moins ceux qui applaudissent. Fait qu'il faut apprendre à fermer les yeux sur un côté puis regarder plus de l'autre côté pour oser des choses. Plus qu'on va oser des choses, puis, tu sais, ça revient à, ça se passe entre les deux oreilles. J'ai le choix de dire j'écoute ceux qui critiquent ou j'écoute ceux qui applaudissent. Tu sais, mettons que 50-50 de la salle qui huent ou qui applaudissent, vous allez dire, la salle, elle a hué. 25% qui huent, 75% qui applaudissent. Vous allez dire, la salle, elle a hué. 10% qui huent, 90% qui applaudissent. C'est quoi le souvenir qu'on va avoir si on n'est pas fort entre les deux oreilles? Les gens qui ont hué. Les gens qui ont hué. Mais il y a quand même 90% des gens qui sont... Puis même après, quand on va vous en reparler, les gens qui étaient dans la salle ont le même mindset que nous autres. Là. Ils vont dire, ah oui, ça n'a pas super bien été, hein? Il y en a 7-8 qui huaient. Mais oui, c'est sûr que ça n'a pas bien été. Il y en a 90 qui étaient contents. Pourquoi que ça n'a pas bien été? Fait que, tu sais, il faut faire attention. Il va toujours avoir des détracteurs, des gens qui vont vous dire c'est pas bon ce que vous avez fait. Choisissez votre voie. Choisissez où est-ce que vous allez et focussez. Puis là, je dis ça comme si je faisais ça, bien facile. Oubliez ça, là. C'est tough pour moi encore, là, tu sais, les gens. Puis à un moment donné, plus que tu as d'exposure, plus aussi que tu es atteint par ça. Fait que Raymond est mon coach. Raymond, je te parle de ça minimum une fois par mois. Hein? Réduire mon stress face à ça, puis aux petits 10% qui n'aiment pas ce que je fais. Mais je pense il y a quelque chose qui on a tous un point en commun, la résilience. Ouais. Parce que, tu niaises, quand j'ai parti ma chaîne YouTube, justement, je sortais de l'immobilier pour faire quelque chose qui était inconnu pour moi et pour beaucoup de personnes. Puis à un moment donné, les gens me disaient « Ah, tes vidéos, ils sont bonnes, tes vidéos, ils sont bonnes. » Mais quand je regardais du monde qui sont à 10 niveaux plus haut que moi, je suis comme « Mes vidéos sont pas aussi bonnes. » Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, OK, quand les gens me disent que mes vidéos sont bonnes, ça m'aide pas. Au contraire, j'avais besoin de la critique. J'avais besoin qu'on me dise « Hey, ton son, hey, tu bouges trop, hey, ta gestuelle, hey, ton si » pour que, OK, là, je peux m'améliorer juste de quoi? OK, ben ça, je vais changer ça, je vais régler ça, je vais l'améliorer. Ouais. Fait que tout ça pour dire que c'est bien beau, oui, qu'on se fasse applaudir, mais la réalité, c'est que avec le mauvais feedback, avec
justement des choses qui peuvent nous challenger, ben, comme on le disait tantôt, Ouais. c'est ça qui nous permet de devenir meilleurs ou une meilleure version de nous-mêmes. Ouais, C'est les difficile pour l'ego. challenges, Exactement, parce que ouais, comme tu l'as dit tout à tantôt, je fait. suis sûr que tu n'es pas la même personne avant de rentrer dans ton projet que quand tu es Absolument rentré pas. dans ton projet. Ah, très loin, oui. Puis il fallait de la résilience pour être où est-ce que tu es rendu Ouais. aujourd'hui. Là. Puis ça aide dans tous les sens. Ça aide aussi avec ma famille. J'ai des filles adultes. Et puis, tu as tendance en tant que parent là, à vouloir que tout soit parfait pour eux. T'sais. Ouais. Fait que là, tu leur apprends, mais ils font juste à côté tout le temps. Puis à un moment donné, ben, tu apprends à lâcher prise, tu sais. Puis à être là de loin, des petits coups dans l'eau, là, pour que le bateau, des fois, il y a un petit Il peu... se ramène Ouais, un peu. mais c'est pas toi qui as les rames, là. Fait qu'il faut que tu laisses la personne ramer, tu sais. Puis l'immobilier, ben les 2 ans ou les 10 ans, c'est la même chose, tu sais. Ça m'a appris que... à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Tu sais, au début, quand tu as des locataires, là, le téléphone sonne, tu sautes de 3 pieds là, les premières années. Puis à un moment donné, tu apprends à... T'as peur? Ah, T'as t'as peur peur, de là, qu'est-ce tu qu'il dis, va te qu'est-ce dire, qui là? s'est passé, pourquoi il m'appelle et tout. Puis là, maintenant, ben, je relativise aussi, tu sais. Fait qu'il faut, à un moment donné, tu trouves ton ballon là-dedans Ouais. pour être bien Ouais. puis pour être heureux. Sinon, il faut lâcher. Ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier? Ça fait 10 ans. 10 ans. Puis toi, Chris? 13. 13 ans. Alors, j'ai le goût de vous offrir, si tu permets, Joss, parce que l'entrevue tire à sa fin déjà, ça passe vite. Puis un peu comme dernière question, dernière intervention, si tu avais une machine à voyager dans le temps et que tu retournais, v'là 10 ans, à la Danielle plus jeune de 10 ans qui débute en immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais que tu ne savais pas à l'époque, là? Je lui dirais juste fonce, accepte que tu aies des noms, même si tu as un 50 noms puis un oui. Continue à aller dans la direction où tu veux aller. Tu as quelque chose à apporter aux gens. Tu sais, que ce soit un coin ludique pour vivre ou autre, tu as quelque chose à leur apporter. Et continue dans ta voie. Puis oui, comme tu dis, les obstacles, ça forme ton caractère et c'est super important. Puis je le vois à travers mes yeux dans mes filles qui vivent des obstacles, puis quand elles leur surmontent, je suis super fière. Puis Ben oui. on les voit me prendre la maturité puis de la sagesse. Fait que c'est ce que je me dirais. Nice. Ben merci. Merci. Chris? Moi, je me dirais une couple de choses. Je me dirais la première des choses, l'argent, c'est pas une excuse. C'est pas parce que tu l'as pas encore que tu devrais pas prendre la première étape. Ensuite, ça serait la rapidité d'exécution. Arrête de penser. Rapidité d'exécution, discipline et en anglais, the only cheat code is consistency. La seule tricherie qui existe, c'est la constance. Si tu veux bypasser le système puis atteindre ton objectif, Exact, c'est vraiment c'est la bon. constance J'aime ça. sur le Belle long terme. pépite d'or, ça. Raymond, je peux-tu y répondre à celle-là? Ben oui. Moi, si je remonterais quand j'ai commencé, ou il y a 10 ans, je me dirais, enlève-toi le doigt dans le nez, achète plus de portes. Vraiment. Ah, mon Dieu, oui! Vraiment. Pour de vrai, là. Oui. Puis Parce que tu as réalisé que c'était pas si dur que ça, finalement. non, puis je réalise en disant ça, faut le faire là aussi. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de bon moment pour investir en immobilier. Il y a juste de prendre son temps. Le temps va faire son effet tout seul. S'il y a 10 ans, je savais ce que je sais aujourd'hui, j'aurais acheté 2 fois plus de portes. 100%. Donc, tu sais, entre moi et vous, les immeubles ont doublé dans les 10 dernières années. C'est fou. Mais prends les calculs des 10 ans d'avant, ils ont doublé aussi. Puis des 10 ans d'avant, ils ont doublé aussi. C'était des moins gros montants, mais ça a quand même doublé. Donc, ça double à tous les 10 ans. Ouais. Passe ta vie à acheter du terrain, acheter des immeubles. Assure-toi de sortir de là cash flow positif à tous les années et attends. Le seul secret, tu l'as dit, ça prend 10 ans à être bon. Ça prend 10 constance. ans. En immobilier, tu n'as même pas besoin d'être bon. Tu as juste besoin d'attendre. Tu as réussi à acheter 100 portes, dans 10 ans, tu vas avoir la valeur de 200 portes. Sûr et certain. Assure-toi, c'est cash flow positif, puis attends. Je disais ça à mon conjoint. Je dis, quand on a aménagé dans le coin, nous, c'était une forêt, on a acheté sur plan notre maison. Puis j'ai dit, les terrains, ils étaient peut-être 7-8 fois moins cher. Mais mettons que les terrains ont pris 150 000. Tu sais, j'ai dit, t'imagines si on avait acheté 5 terrains, 10 terrains. C'était pas si cher que ça. On a fait d'autres choix dans le temps. On connaissait pas l'immobilier. Ouais. Mais écoute, Et on apprend. ouais. On apprend de Voilà. ça, puis il faut juste se souvenir que le meilleur temps pour planter un arbre, c'était là 25 ans.
Mais le deuxième meilleur temps, ben, c'est aujourd'hui. Exactement. Exact. Puis moi, si j'aurais un conseil à donner à des gens qui arrivent dans des secteurs en émergence, puis là, ils veulent se bâtir une maison, achetez 3 terrains de large, bâtissez celui du milieu. Parce que le temps que vous allez bâtir, le temps que ça va se développer, les 2 terrains à côté, là, ça prend pas de temps. Là. C'est très rapide. Quand vous arrivez dans un nouveau secteur en émergence, il y a 3 maisons de bâties, il y en a pour 150 maisons. Prenez 3 terrains. Dans les 3 premières années, ils vont doubler, tripler de valeur. Sûr et certain. À un moment donné, la ville met de la pression pour que vous les construisiez, mais là, c'est le moment de les vendre. Vous allez faire des gros profits, huge, incroyables. Bon conseil. À quoi faire? À rien faire. Entretenez 2 terrains pendant que vous bâtissez votre maison. Fait que c'est quand même assez incroyable. Et j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé les réponses. J'espère que vous avez compris quelque chose. Comme je l'ai mentionné quand je suis dans l'échange avec les gens là autour de la table, l'immobilier est une game d'adaptabilité et de créativité. J'ai beaucoup parlé d'adaptabilité parce qu'en tant que courtier, je dois m'adapter selon les conditions du marché, selon la réalité du marché, selon la réalité de mon acheteur, de mon investisseur, de mon vendeur. Ils ont tous des objectifs différents, des perspectives différentes, une réalité différente que je dois m'adapter pour leur permettre à eux autres d'atteindre leur objectif. Mais ça, c'est en tant que courtier. Mais lorsque vous êtes de l'autre côté de la table, si vous êtes un acheteur, un vendeur, un investisseur, vous devez vous aussi vous adapter selon la réalité du marché, selon le type d'investissement, le type d'acquisition que vous désirez faire. Et non seulement de ça, à travers l'histoire présentement des taux d'intérêt, oui, on s'adapte, mais comment vous pouvez utiliser votre créativité pour maximiser le type d'investissement, d'acquisition que vous avez entre les mains. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans votre création de valeur nette, dans la prise de valeur, dans comment maximiser l'investissement que vous avez pour que ça soit un super bon effet de levier pour faire comme Daniel, que ce soit pour partir des projets d'investissement immobilier, qu'elle est partie de rien avec une idée, un concept qu'elle a juste exécuté, que ce soit comme Jocelyn Grégoire qui a bâti une fortune, mais non seulement, pas juste pour lui, qui enrichit les Québécois avec son portefeuille de placement pour les Québécois, ou que ce soit comme Raymond Brisebois qui est là pour justement aller développer, chercher le plein potentiel des immopreneurs, investisseurs ou des entrepreneurs qui désirent passer au prochain niveau, ou que ce soit comme votre cher et l'unique Better Call Chris qui est là pour justement, qui va utiliser sa propre créativité pour vous accompagner dans vos acquisitions, dans vos biens, dans vos achats, dans vos investissements pour vous assurer de vous créer encore plus de valeur. Donc, l'immobilier, c'est une game d'adaptabilité et de créativité, aussi simple que ça. Si ce sont le genre de contenu qui t'intéresse, je te suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.